Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Bienvenue dans ce nouvel épisode du tour de monde des fabricants de figurines de World Miniature Tour, où nous allons découvrir aujourd'hui une marque britannique, New Line Designs, et ses figurines 20 mm, donc un format que l'on rencontre peu dans le Wargame, mais qui prend un petit peu d'ampleur. Si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous inviter à la chaîne et activer la petite cloche qui se trouve juste sous votre écran. Et c'est le 11e épisode, donc vous avez 10 épisodes à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à tout de suite à l'atelier pour découvrir ces magnifiques figurines. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu en détail ce que m'a fait parvenir la boutique New Line Designs. Donc des figurines 20 mm historiques dans plein d'époques différentes. Donc ici on m'a envoyé un petit peu de napoléonien 1806, de la guerre de sécession américaine, du colonial, donc ça c'est assez original parce qu'on n'en avait jamais envoyé, du Zoulou, donc on a colonial, Zoulou forcément, si je ne me trompe pas, c'est du macédonien antique, mais également du romain. On va regarder un peu rapidement pour voir un petit peu ce que cela représente. Alors, vous constaterez que j'ai des figurines qui sont plus foncées que d'autres. Donc c'est celle que j'ai passée au shade. Je n'ai pas passé plusieurs fois la même figurine au shade. Donc là, sur le napoléonien, on a 4 fois la même figurine. Donc, je ne vais pas vous faire 4 fois la review de la même figurine. C'est suivant les lots, j'ai plus ou moins de doublons. Donc là, sur le napoléonien, ce sont tous les mêmes. Sur la guerre de sécession, j'ai deux personnages qui sont strictement identiques. Mais par contre, voilà, j'ai en tout trois modèles différents. Sur le colonial, ils sont tous différents, ainsi que les Zoulous, même s'ils se ressemblent un petit peu, ils peuvent être différents. J'ai sur les Macédoniens deux personnages identiques, et sur les Romains, j'en ai également deux. Alors, vous constaterez également que j'ai mis à côté les accessoires, donc j'ai fait le choix de ne pas les coller tout de suite. Vous voyez bien ce qui est proposé. Seul accessoire que j'ai déjà assemblé pour test, c'était cet étendard macédonien. Alors vous me corrigerez hein, si c'est pas du macédonien, je m'en excuse, mais il était sous la rubrique macédonien dans le site. Que j'ai glissé dans la main, et vous constaterez qu'ils ont leur bouclier ici, donc bouclier rond, un seul passé au shade, et pareil, bouclier carré donc pour les Romains, qu'on reconnaîtra. Au niveau des poses, donc pose somme toute classique hein, pour les napoléoniens. Alors classique hein, ne veut pas dire forcément, hop, je le rattrape, ne veut pas forcément dire mauvais. Voilà, c'est une position de marche qu'on retrouve classiquement dans ce genre de figurines. Au niveau des soldats de la guerre de sécession, c'est grosso modo la même chose, avec un costume différent, donc de belles des poses qui seront plutôt intéressantes puisqu'on pourra pouvoir mixer avec d'autres figurines d'autres marques. Assez original au niveau des poses des coloniaux, donc je vais en prendre un par ici pour vous montrer un petit peu. Voilà, pose ici, une pose un petit peu plus originale ici avec une personne accroupie. Donc quand même une belle diversité de poses, mais qui varie selon les univers, selon les époques. Au niveau des Zoulous, voilà, plein de poses différentes, avec des personnages quand même qui se ressemblent. Hein. Bon, après c'est des guerriers Zoulous, donc ils sont tous habillés de la même manière, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Voilà. Au niveau des Macédoniens, donc je vais vous montrer celui qui est en doublon. Voilà, donc posture guerrière.
Donc quand même des poses plutôt dynamiques, hein, des poses, vraiment des poses guerrières. On n'est pas sur de la figurine, on va dire, de présentation purement statique, faite pour rester dans une vitrine, hein. Ce sont des figurines de jeu. Et voilà, avec des poses guerrières. Et ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Et au niveau des Romains, voilà un petit peu ce que l'on nous propose au niveau des Romains. Voilà, alors on peut coller le bouclier, hein, sur l'avant-bras. Et voilà, une pose, bah, il est en garde, ou il peut attaquer. Enfin, une pose un petit peu passe-partout et qui peut s'adapter à pas mal de jeux. Et ça, disons que c'est le gros point fort de cette marque. C'est, je pense, qu'ils proposent des figurines qui peuvent s'adapter à pas mal de choses. Et c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. C'est des figurines qu'on arrivera à caser un petit peu dans tous les cas de figure du wargame. Donc c'est assez intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Et encore une fois, une gamme très très fournie qui permettra aux joueurs les plus variés de trouver leur bonheur au niveau historique avec une belle représentation des époques. Et ça, il faut saluer l'initiative du fabricant parce que avoir une telle gamme, c'est pas facile du tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces figurines plus en détail à l'atelier. Je vous dis à tout de suite. Nous revoici donc pour voir un petit peu plus en détail ces figurines. Et avec ce guerrier romain, donc ici présenté sans bouclier, on voit d'un peu plus près cette fois-ci les détails qui sont riches et nombreux. On distingue très bien le visage. Euh, tout ce qui est tunique, muscles, tout ça, c'est voilà, des figurines vraiment faites pour le jeu, qu'on pourra manipuler avec beaucoup de facilité. Voilà, les détails sont tous présents. Donc au niveau des Romains, par exemple, on peut trouver pas mal de choses. Donc ouais, vraiment de quoi se constituer de véritables petites armées et se faire plaisir sur pas mal d'époques différentes. Au niveau du bouclier, je vous le montre, hein. C'est somme toute assez classique. Alors le bouclier, c'est le même pour tous. Le fameux bouclier carré romain, hein. Il suffira de le coller sur l'avant-bras pour pouvoir pouvoir le protéger. On peut très bien utiliser la figurine sans, donc ce qui peut amener quelques variétés supplémentaires. Au niveau de la taille, je vais vous dire tout de suite à quoi. Hop, je vais prendre ma petite règle et on va faire la petite mesure habituelle. Donc on nous dit que c'est du 20 mm et effectivement on est sur du 20 mm. Donc 20 mm ça correspond au 1/72e. Donc ça peut être plutôt pas mal pour des personnes qui jouent à ce type d'échelle et qui trouvent le 28 mm peut-être un peu trop gros et le 15 mm trop petit. Et voilà, c'est une belle alternative. Et il y a peu de marques qui proposent ce type d'échelle. Donc ils sont assez originaux par rapport à ça. Et il faut avouer que le 20 mm, voilà, c'est un bon compromis et qui permet de monter des armées à moindre coût. Voilà pour notre petit romain. On va passer à notre grec que j'ai monté. Alors je vous ai montré très brièvement. Alors macédonien, pardon. Petit macédonien. Donc avec cet étendard qui était fourni à part. Donc les mains sont creusées. Encore ici, hein, vous voyez vraiment une belle richesse au niveau du costume. Donc il y a eu vraiment de la recherche historique par rapport à ça. Ça c'est vraiment pas ça. C'est vraiment très sympa. Il a fallu que je retravaille un petit peu l'outil pour pouvoir le faire rentrer dans la main, mais bon, voilà, rien d'impossible, hein. Voilà, c'est vraiment un trou dans la main. On va glisser simplement l'objet dedans et ça, une fois que c'est fait, ça tient très très bien. Donc on regardera encore une fois le visage, hein, qui est vraiment détaillé et qui est vraiment très très sympa. Mon seul regret, on va dire, c'est vraiment parfois sur certains lots le manque de variété de poses.
que j'ai retrouvé sur les Napoléoniens, dont je vous ai déjà parlé. Et voilà. Pourtant, il y a de très très belles figurines. Et bon, on va dire sur de la masse, comme pour du napoléonien, bon, le fait qu'ils aient les mêmes poses, il n'y a rien d'hallucinant. Mais disons qu'il ne faudrait pas que toute l'armée ait la même pose. Ça serait un petit peu dommage. Il propose suffisamment de lot pour qu'on puisse varier. Voilà, ça c'était mon petit macédonien. Deuxième macédonien, parce que je le trouve plutôt joli ici, c'est un joueur d'instruments. Voilà, donc une corne, toujours un joli costume, donc mis en valeur par un shade noir. Et disons que ça en peinture, ça dénote tout de suite, et ça mène un petit peu de vie sur votre plateau de jeu. Très sympa aussi celui-là. On va passer au Zoulou. Le Zoulou, on n'en voit jamais. Et on va en voir ici. Donc, proposé de torse nu. Alors, ils sont balèzes, les Zoulous, quand même. Hein. Ils sont bien musclés, de bonnes cuisses, mais de très jolis visages, bien fins. Ici, on voit hein, la main qui est prête à recevoir donc les deux éléments. Alors, il y a un bouclier et une petite lance courte. Donc, je vais vous les planter juste devant. Vous allez pouvoir les voir comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Voilà. Petite lance courte et un bouclier, donc bouclier traditionnel. Et ça, c'est plutôt sympa. On n'en trouve pas partout. Il y a peu de références dans ces modèles-là. Et par contre, là, une belle variété au niveau des Zoulous. Donc, on peut vraiment créer une petite armée avec beaucoup de dynamisme dans les mouvements. Donc, on parle de Zoulou, on va parler de colons. Alors, armée coloniale britannique, je suppose, compte tenu de la... Alors ici, quelqu'un qui est prêt à charger un canon. Des uniformes coloniaux, pardon, que l'on reconnaît très rapidement. Visage barbu, plutôt sympa. Hein, donc, je vous fais pas l'affront de remesurer. Hein, toutes les figurines sont exactement à la même échelle. On est vraiment sur du bon 20 mm. Mais bon, je vous fais quand même l'affront parce que parfois il faut être précis. Et voilà, à hauteur d'œil, on est à 20 mm. Et ça c'est cool quand le fabricant respecte vraiment les échelles qu'il annonce. Et là, on n'aura pas de mauvaise surprise par rapport à ces figurines. Donc très joli, hein, ces petites figurines. On passe maintenant à un deuxième colonial. Alors là, je voulais vous montrer quelque chose. Sur le deuxième colonial, alors, qui est très sympa, dans une position assez dynamique. Alors on retrouve le visage un petit peu barbu, vraiment typiquement anglais. Et il tient quelque chose dans la main. Alors si vous savez ce que c'est, je n'ai pas pu déterminer vraiment ce que c'était. Je me suis dit c'est un arc, c'est pas un fusil, c'est pas assez détaillé pour que ce soit un fusil. C'est un élément de canon, donc si vous avez la réponse, je l'attends dans les commentaires. Mais voilà, j'étais bien incapable de vous dire ce que c'était, malgré mes petites recherches. Hop. Mais quand même très belle figurine. On va passer sur un autre continent avec ce soldat nordiste. Alors j'aime beaucoup cette position, vraiment pour une on va dire pour une position hivernale, ça doit être sympa, ça, avec un petit peu de neige sur un diorama, quelqu'un qui lutte un petit peu contre l'élément. Voilà, le visage est très très joli. On reconnaît vraiment entre mille tout de suite le camp et vraiment sur un champ de bataille nordiste. Ça doit être vraiment très très joli et on voit bien que sur les vêtements il y a beaucoup de petits détails. On notera la finesse sur les mains.
Des choses qui sont souvent négligées. On voit souvent des gros doigts, là on a vraiment des doigts qui sont bien proportionnés. Et au niveau du pactage, c'est pas mal du tout. Et on va finir par notre petit napoléonien. Alors le petit napoléonien, qui n'est pas plus petit que les autres, hein, sur une position de marche, très joli, très bien détaillé, mais malheureusement 4 fois la même figurine. Et ça c'est ce qui est un petit peu dommage, je trouve, sur ce Napoléon. Alors c'est peut-être le lot qu'on m'a envoyé, je ne sais pas. Parce que les figurines sont très jolies, hein, donc absolument rien à dire par rapport à ça. Un petit peu décevant par rapport à ça, et peut-être le canon du fusil qui est un petit peu gros. Mais bon, là, je chipote un petit peu. La figurine est superbe. Position des mains qui est très intéressante. Et on imagine ce que cela peut donner en peinture. Et les proportions, j'en ai pas beaucoup parlé, mais les proportions sont bien respectées dans les personnages. On n'a pas d'effet grotesque ou de choses qui déplaisent au regard. Et ça, c'est le plus important. C'est d'avoir des choses intéressantes sur son champ de bataille. Donc, pour conclure, je reviens sur une figurine que j'aimais bien. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce fabricant. Hop là, ça bouge un petit peu. J'aimais bien ce petit musicien, parce que je trouve toujours un petit peu original d'avoir un musicien sur le champ de bataille. Ce que j'en pense, voilà, c'est une marque qui est très très intéressante. Parce que déjà elle propose une échelle qui est peu commune, enfin qui est commune dans certains milieux, mais qui n'est pas forcément mise en avant, parce que c'est généralement une échelle de figurines plastiques. Et là on retrouve des figurines en plomb, donc ça c'est cool. Beaucoup de périodes historiques qui sont couvertes. Donc je vous encourage vraiment à aller voir le site, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses. Ils ont une page Facebook qui regorge également de photos de figurines peintes. Donc là vous les voyez en vraiment nues, hein, vraiment avec le shade pour mettre en valeur. Et je vous encourage vraiment à aller voir leur page Facebook pour vous rendre compte de ce que ça peut donner peint. Et il y a vraiment de superbes choses qui n'ont rien à envier au 28 mm. Donc encore une belle marque, rien à dire. C'est du bon travail, c'est sérieux, et ça donne vraiment envie de voir ça sur les champs de bataille. Je vous mets un petit coup de trompette et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.